Cube Radio. Hey, mon bel amour, c'est la première fois qu'on fait ça. Un devine qui vient souper spécial de Noël, fin de l'année. Hey, on a même allumé notre sapin de Noël pour cette soirée spéciale. On fait une revue de l'année. Et avec Benoît Dutrisac et Mario Dumont. Aïe aïe. Des collègues de travail et en plus des gens qui ont j'allais dire une grande gueule, mais je suis pas sûre que ça se dit encore aujourd'hui en 2019. En tout cas, qui ont des opinions. Et on a acheté beaucoup de vin. Parce que... Benoît Mario. Mario a un talent incroyable. Il a plein de talents, Mario. Mais il y a un talent que je lui envie particulièrement. C'est quoi? C'est qu'il peut prendre des brosses épiques et le lendemain matin être frais comme une rose. Donc, tu penses que ce soir, il va prendre une brosse frais comme épique? une rose. Non, je dis pas ça, oui. Ben non, premièrement, il travaille tôt demain matin. J'ai déjà vu dans des parties. Ouais. Mais bon, t'es en train de faire toute une réputation. On est la semaine. Non. Mais là, il va être tranquille. C'est la semaine. Et en plus, je sais pas pourquoi tu m'as servi ce vin-là. C'est pas ça, pas en tout que je voulais boire, mais c'est pas grave. Hey, écoute, peux-tu croire que Dutrisac, il boit du rouge avec les sushis? Il dit que c'est plus facile à gérer du rouge que ça passe mieux. Ben non, c'est l'inverse. C'est l'inverse du rouge. Dès le départ, on voit que Dutrisac est dans le champ. Ça marche pas. C'est du blanc. Ah oui, tellement. Écoute, le plus drôle de la soirée de ce soir, c'est que c'est une idée de Ben. C'est Benoît qui a dit, tant qu'à faire une entrevue de fin d'année, faisons ça chez les Durocher-Martineau. Moi, je pense qu'il y a quelque chose derrière ça. Benoît, il voulait venir ici, il était curieux, il savait que je l'inviterais jamais. Puis il était trop orgueilleux pour s'inviter lui-même. Fait que là, il a été bright, puis il a dit, regarde, on va faire, par l'entremise d'un DQVS, je vais pouvoir rentrer chez eux. C'est ça, l'affaire. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça, venir souper, puis c'est pas tout le monde qui rentre chez nous, là. Je te prévois quelque chose. Sur l'environnement, la chicane va pogner entre Benoît et Mario. Mario est plutôt sceptique. Mario trouve que le mouvement environnemental va trop loin, blablabla. Benoît a bu le Kool-Aid. Benoît a bu le Kool-Aid vert. Je pense qu'il y a une auto électrique, puis toute l'affaire, puis il se dit très pro-environnemental. Fait que d'après moi, là, il risque de se pogner, les deux. Moi, mon objectif ce soir, là, c'est de m'assurer que Benoît sacre pas trop. Ou alors, à chaque fois qu'il sacre, on va mettre un bip. Mais je pense par respect pour le petit Jésus dont nous allons bientôt célébrer la naissance, faudrait pas trop utiliser des mots d'église quand même autour de la table. Ah ben, Mario et Benoît qui viennent d'arriver, toi. Ça va. Viens-t'en. Je pense qu'on va caler malade. Benoît chez moi, je vais caler malade. M'a dit j'ai la gastro. Bon, Martineau fait dire qu'il veut pas te voir la face, fait que viens-t'en, Mario. Je vais aller savoir. Oh, t'as apporté des fleurs en plus! Pourquoi on m'accueille de même, moi? Mais c'est Martineau, ça, il dit qu'il va coller malade parce que t'es là. Mais il est toujours malade. Ouais, ça, c'est T'as-tu vrai. remarqué avec l'âge? Dis comme ça. J'ai dit... Bonjour, bienvenue J'ai dit... Merci, c'est Dutrisac. Vas-y. Regarde la petite fleur phallique. Oui, c'est Juste vrai, pour très Richard. phallique. J'ai dit Dutrisac a eu l'idée de faire le QVS chez nous parce qu'il savait que jamais je l'inviterais. Voilà. C'est ça. Ah, OK. C'est pas pour ça. faux. Hein? Hey, t'apportes des fleurs. Oh, oui. Hey, ça, Ça me c'est fait plaisir. c'est pour moi, c'est pas pour Martineau. Ben, sûrement pas. Merci de les fleurs. Ah, t'es gentil. J'ai gentil, mais C'est très accueillir. t'embrasses toujours aussi bien. Bon, ben, C'est tout. rentrez. Bon, on mange-tu? On fait juste ça. Alors, les garçons, qu'est-ce que vous buvez? Mario, ben rentre dans ma cuisine d'abord. Oui. Sois pas gêné. Tu veux du blanc ou du rouge? Je pense que t'es plus blanc, hein? Bon, non, je suis plus rouge, mais je commence à connaître la verre de... Ah, ok, parfait. Donc, ben Richard apporte un blanc à Mario. Le blanc est dans le frigo. La bouteille est déjà ouverte. Des doigts. Richard. Richard. Non, on est comme dans Downton Abbey ici. Elle a le système de cloche, là. Elle appuie sur un bouton, ça fait tring, puis là, j'arrive. Oui, et Dieu sait que tu es efficace. Non, toi, t'es rouge, toi. Ouais, moi, je suis plus rouge. Oui, fait que regarde la bouteille qui est là, marquée DQVS dessus. Oui, je me suis Regarde, il est tellement arrivé vite, il a oublié d'enlever son haut de pyjama.
C'est toujours ça. Il est venu, C'est quoi que j'ai fait exprès? J'ai fait exprès parce qu'il va dire, t'as pas enlevé ton pyjama, t'as mis ta nappe, t'as mis tes rideaux. Non, mais... Richard, je connais son répertoire. Tu viens manger chez nous avec une chemise de bûcheron. Non. Oui. Moi, ben, là, je suis tombé. Moi, Oui. pour Noël, j'invente Noël. rien. Pour Noël, j'ai demandé ça. Des chemises en flanelle, comme ça, là. Parce que... Avec Ben, des pas par carreaux solidarité blancs. pour toi, parce que t'as du goût, puis comme moi, j'ai du goût comme toi. Mais c'est ce que j'ai demandé, c'est vrai. Écoute, on ira magasiner On ensemble. est bien avec ça, puis On je est veux ça. bien, t'es à l'aise. Bon, ben moi, je voudrais qu'on trinque, parce qu'on a plein de choses à se dire, mais on va Mais là, on commencer. trinque à l'année dont on fait le bilan, l'année Absolument, 2019. ben oui, on trinque à 2019. Une année formidable qu'on va décortiquer, analyser, sous-peser, Sous toutes ses coutures. Ah. critiquer et tout ça. Hey les amis, est-ce qu'on s'en va manger? J'ai faim. Nous allons manger des sushis. Des sushis. On commence la rétrospective 2019. Le mot de 2019, authentique. Vrai. Qu'est-ce que ça te dit, toi? Je suis authentique. Il me semble que c'est un mot qui C'est pas était à la 2019, mode. c'est parce qu'il y a tellement de faux. Tu sais, le monde veut même plus vieillir, là. Ouais. Tu sais, les gens... En fait, on est même plus... On est perdu entre... On fait un film, là, où on va rajeunir l'acteur. Puis là, tantôt, les acteurs... Un acteur mort va jouer dans un film parce qu'on va mettre son image sur une espèce de dessin animé par ordinateur. Puis là, on sait plus ce qui est vrai. Tu sais, il y a du faux. Tout à coup, là, on se raccroche à quelque chose. Ah, ça, c'est vrai. Là, puis là, on veut le petit produit du terroir. Quand on, tu sais, mais on est tous perdus entre le vrai et le faux. Là. Comme maintenant, on capote sur le faux. On aime ça, même si on se dit qu'on n'aime pas ça. Là, tout à coup, ben là, on découvre la valeur de quelque chose de vrai. Puis là, on vient tout excité. Non? Mais Catherine Dorion, est-ce que c'est quelqu'un qui est authentique ou Non. c'est juste quelqu'un qui manipule les médias avec énormément de talent? B. Moi, je pense que B, oui. option B, hein? Ouais, Non, ouais. moi, je pense qu'elle est authentique. Je pense Oh, qu'elle a come pas on, mais elle Benoît, a pas t'es de sérieux? jugement. Elle est authentique, mais elle n'a pas de jugement. Explique. Elle est comme ça. Elle s'aime comme ça. Elle aime son monde comme elle est. C'est son univers, c'est sa culture. Tu sais, elle fera pas semblant d'être autre chose. Mais il y a des fois, faut que tu fasses semblant. Il y a des fois, faut que tu t'ajustes un peu aux circonstances. Mais moi, je pense que Catherine Dorion, elle est comme elle est dans sa tête. C'est ça, la culture qu'elle aime. Puis elle a oublié qu'elle représente des citoyens. Puis elle représente un statut à l'Assemblée nationale qui mérite une meilleure chemise de bûcheron. Mais c'est qui la vraie Catherine Dorion? Celle qui s'habille n'importe comment ou celle qui s'habille toute chic dans son clin d'œil? Personne ne demande de s'habiller tout chic, là. Non, Hein? mais c'est ça. C'est que quand elle a fait la photo de l'Halloween où elle était habillée super chic avec un petit collier de perles puis des talons hauts, c'était ridicule. C'était très drôle, mais en même temps, c'était ridicule parce que c'est comme si elle disait « Voici l'image que vous attendez de moi. » Personne n'attend cette image-là. Manon Massé, elle s'habille propre. Personne n'y demande de porter des talons hauts avec une jupe à ras, la foufounette. Moi, c'était son Puis- visage que j'ai pas aimé sur la photo. Pourquoi? L'espèce de sourire niaiseux. Genre, regardez, je suis une pétasse qui m'habille. Voilà. T'sais, et ça, j'ai pas aimé ça parce qu'elle porte un jugement qu'elle veut pas qu'on porte envers elle. Ça m'a fait chier. Mais je pense que c'est ça qui a fait chier aussi les femmes députées Ouais. ils se sont dit insultées par sa photo. Ouais. Parce que c'est comme si elle disait « Vous voulez que je m'habille comme une députée? Voici de quoi une députée a l'air. » Puis, tu sais, Denise Bombardier, elle s'est beaucoup fait ramasser parce que dans un de ses textes, elle disait que Catherine Dorion s'habillait comme une fille de joie. Mais je m'excuse. Oui, quand tu montes ton fond de culotte là, dans une photo, c'est un peu guidoune sur les bords quand même. Non, Mario? Ouais, mais elle a quand même vécu, elle, là, a fini l'année en ayant touché la limite de son affaire. Là. Parce que, d'abord, le résultat dans Jean Talon était décevant pour Ouais. Québec solidaire. Puis dans les Même- sondages légers, Ils ont baissé. Mais moi, 4 jours avant l'élection partielle, j'ai interviewé le candidat Québec solidaire dans Jean Talon. je me rappelle, Mario. Et je lui ai posé directement la question. J'ai dit, Catherine Dorion, est-ce qu'elle t'a aidé ou elle t'a nué? Quelle bonne question. Et là, normalement, le type, écoute, elle a fait du porte-à-porte des soirées entières, tu sais, elle est dans le même parti que toi. C'est tellement facile comme question, t'es supposé dire spontanément, là, ah, elle m'a aidé tellement, elle est venue. Il dit, je peux pas répondre à cette question-là, c'est vous l'analyste. Oh boy. Hey. Tu veux pas me répondre en nombre à ce que Catherine Dorion t'a aidé ou t'a nuit.
En ne répondant pas, c'est parce que tu dis à mon nuit, mais ça se dit pas sur la place publique. Comment je l'ai interprété comme ça? T'sais. Mais tout à fait. Donc, Québec solidaire qui ont envoyé Catherine Dorion dans son comté, il a dit, ils m'ont tué, ils m'ont vraiment fou. Je vais juste vous rappeler néanmoins, Ouais. influence communication, après le congrès de refondation du PQ. Là, plaçons-nous dans la situation. Catherine Dorion a fait sa photo d'Halloween, est allée à l'Assemblée nationale avec son coton ouaté le jeudi. Ouais. Le vendredi, samedi, dimanche, le parti de René Lévesque, un parti qui a gouverné le Québec, qui a fait 2 référendums sur la souveraineté, fait un congrès de refondation. Le lundi suivant, Influence Communication mesure le poids médiatique des événements. Catherine Dorion, durant la période de 4 jours du congrès du PQ, Très bon point. a eu plus de visibilité médiatique que le PQ au complet. Virer ça à l'envers, là. Toi, tu te dis c'est plus médiatique que politique. Je suis pas sûr, parce que tu regardes la réaction du Parti québécois, moi, que je trouve aberrante. Ils mangent des claques à la gueule, des coups de pied dans le cul, ils se font faire des jambettes, ils se font traiter de tous les noms par Gabriel Nadeau-Dubois, qui n'a rien accompli dans sa vie. Quand tu dis rien, là, Chris, rien. 0 pied de barre. Ben, les gens te diraient que Gabriel Nadeau-Dubois a quand même mobilisé la jeunesse. mené un mouvement étudiant Regarde quand même. regarde l'état des universités aujourd'hui. Oui, mais il n'est tellement pas bien. responsable de Non, il est l'ensemble responsable de rien, Sophie. Chris, il est responsable de Mais rien. dis pas que Et il Gabriel vomit Nadeau-Dubois sur a le rien parti fait, là. Il n'a rien fait. Il vomit sur un parti qui a créé la loi 101, qui a donné la fierté au peuple québécois, qui a instruit les Québécois. Et là, aujourd'hui, le Parti québécois mange des claques à la gueule puis il dit À rien. cause de QS. Oui, ça, c'est vrai. Mais là, ça, tu dis je le PQ, comprends pas. toi, tu trouves que le PQ manque de mordant, de fierté d'eux-mêmes, Ça a pas de d'allure. rebondir. Ça n'a pas de sens. Mais de toute façon, ils ont courtisé QS alors qu'ils auraient Ben, jamais dû. c'est là qu'est le C'est projet là de que ça a Gida, là. commencé. Ben oui. C'est là que ça a commencé. En disant à QS, notre avenir est entre vos mains. Ouais. Aidez-nous, sinon on est dans la merde. Ben, ils venaient de QS se faire avoir. s'est investi soudainement en disant, ben là, tu nous donnes un pouvoir incroyable, puis là, je vais te claquer la porte d'en face, puis tous les projecteurs sont sur moi. Ça a été une erreur monumentale de Jean-François Lisée. You're my bitch now. Là, on parle du PQ, est-ce qu'on glisse vers l'autre sujet? Vas-y. Non, mais lance-le. l'année de la CAQ, le nationalisme Totalement. québécois, incarné par Legault, Lui, il a pogné à Paul. Là. Le drapeau québécois, là, lui, il l'a pogné puis il a réussi à le visser. Totalement. Ben comme il Écoute, faut sur le toit de son char, de son parti. mais- Écoute, il a Mario- réussi quand même à faire la loi 21. Bon, c'est sûr qu'elle est contestée puis qu'il y a toutes sortes d'affaires et tout ça, mais quand même qu'ils aient réussi ça et qu'ils aient réussi à rassembler 70% des Québécois autour de cette notion de laïcité, ce que le PQ avait pas réussi à faire avec la Charte des valeurs. Juste pour ça, François Legault, il mérite une belle étoile dans son cahier quand même. Tu sais, c'est quand même un exploit pour la CAQ. Ils ont réussi à... Pour moi, là, l'histoire de l'année, là, ça avait commencé à l'élection. C'est un peu comme ça qu'ils ont gagné, mais ils ont comme assis ça en 2019. Ils ont fini de voler toute l'étiquette économique au Parti libéral, Tout à fait. puis ils ont volé l'étiquette nationaliste au PQ. C'est très bien résumé. Mais c'est pour ça que Québec solidaire reste plus fort, dans le fond, à cause de ça, parce qu'eux autres, leur étiquette, c'est d'être très à gauche. Puis ça, la CAQ leur a pas enlevé, là. Mais les deux autres partis se sont fait enlever leur base, là, leur identité, leur raison d'être. La raison d'être, parce que le Parti libéral était... Quand le Parti libéral était fort, là, il était très bon dans l'économie, puis un peu nationaliste. Donc là, les Québécois, tu sais... Bon, c'est un parti... Un peu. mais sous Bourassa, il était quand même un peu ouais. nationaliste. Ben, j'allais dire Bourassa. Ben Donc, oui, les gens Bourassa. auraient dit, les gens auraient bien mieux que ce soit plus nationaliste, mais dans le compromis. Oh, Tu sais, ouais. t'es très bon dans l'économie, t'es un peu nationaliste, c'est acceptable. Le PQ était très nationaliste, un peu bon, mais là, la CAQ a tout pris ça, tu sais, il a Ouais. pris A tout l'économie, l'identité, Ouais. fusionné ça. Combien de temps ça va durer, je le sais pas, mais pour l'instant, là, pour l'année 2019... Pourquoi ça arrêterait? Parce que là, Ben là, parce on que a tout en la vie est talon. cyclique, là, tu sais. Oui, absolument. Mais le cycle du Parti libéral, mettons que là, il spin dans le vide. Le cycle, le PQ a même pas eu quoi, 10 dans Jean Talon? Dans Jean Talon. Le PQ est en train de disparaître. Là. Non, mais Mais il n'y a pas de chef, là. Mais ils n'ont pas de chef. Ils n'ont même pas de candidat pour être un chef, pour avoir un chef. Quand on a annoncé que Guy Nantel s'intéressait peut-être à... Il disparaît.
Ben, il a pas le choix. Mais non, c'est mais quoi? il agit déjà comme un vieux politicien. Ben non. Ben oui, Oui, non, il a- c'est parce qu'il Non, mais il est a pas vraiment le choix, sérieux. moi, C'est parce je qu'il est pense. vraiment sérieux dans sa Ben, qui démarche. vient de le dire, qui dit là, je peux pas aller dans le détail. Non, je mais peux pas vous donner mon comprends programme. pas. Il se mais- laisse désirer. Il fait comme une gonzesse. Il se laisse désirer. Il veut voir, il veut laisser parler. Puis là, il entend tout le bruit. Les gens qui disent oui, c'est une bonne idée. Les gens qui disent non, c'est mais pas il une veut, bonne il veut que idée. le PQ dise viens, on a Voilà. besoin de toi. Il viens, veut se ben non. laisser courtiser Ouais, par le je PQ, comprends. que le PQ se mette à genoux. Non, moi, je pense que c'est ça. Le C'est PQ vraiment est une assis à genoux, stratégie de séduction. Moi, Je pense qu'il va Je avoir pense que pour utiliser une expression anglaise, he's playing hard to get. OK, moi, j'ai Ouais. une question. Avant de penser à être chef d'un parti, je pense qu'il faut que tu penses à être élu, à être député. Pourquoi avoir être chef tout le l'humilité. temps? Pourquoi tout de suite être chef? Oui, mais avoir l'humilité de comprendre comment la politique fonctionne. C'est quoi les liens entre les partis? Mais là, le PQ, là, il reste 9 députés. Là. Non, ben, Tu sais, je te dis pas que si le PQ, tout allait bien, puis il était un poil du pouvoir, t'aurais peut-être... Mais là, le PQ est à 9 non, mais je députés. m'excuse, mais Il est à l'étape de Pierre se faire brasser en profondeur. Pierre là. Carl a commencé par être député de Saint-Jérôme. Oui. Oui, oui, il Mais a en commencé théorie- de façon en théorie, je modeste. suis d'accord avec ce que Benoît dit. C'est Si, juste que là, si je Pierre dis... Carl n'a pas fait le saut directement au leadership, je m'excuse, mais Pierre Carl a quand même plus de poids que Guy Nantel, là. Puis lui, il a dit, ben, je vais passer par... ben, je vais me faire élire député. Oui, mais si Pierre On Carl parle de Pelado- Pierre Carl, ça te fait éternuer. Si Pierre Carl Pelado Par retournait hasard. demain matin, il va dire Guy Nantel, puis toutes les autres, tu tasserais, là. Ben, c'est sûr. On s'entend que c'est une candidature plus importante. Non, non, mais lui, il glorieuse. veut tout de suite être chef. Fais-toi élire avant. Oui, mais attends, c'est parce qu'il y a une course au Je peux pas leadership aider. en ce moment. C'est je suis pour ça d'accord. qu'il veut Ouais, être je chef veux tout de bien. suite, là. Mais là, tout à coup, tu veux... Mais non, moi, je comprends pas la démarche. Tu veux... Tu sais, tu veux être chef dans un restaurant, mais tu sais pas comment le restaurant marche. Tu sais pas comment t'achètes Ah, mais ta je suis pas viande. d'accord comment avec Pas toi. être tu- sous-chef. Ah, non. Ah, T'as mais pas je suis pas été d'accord sous-chef. avec toi. Ben oui. Parce que Guy Nantel, c'est quelqu'un, premièrement, qui a écrit un livre, justement, avec des réflexions politiques On sur a le tous Québec et écrit tout des ça. livres, tu sais, le faire. Mais moi, j'en ai Mario écrit l'a fait. peut-être plus que Sophie, toi. des réflexions sur la politique, tout le monde en a. Oui, mais Mais Ricardo Mario- aussi, il a écrit des livres. Mais C'est pas pour ça qu'il va être chef du PQ, là. On est d'accord là-dessus? Mais Ricardo, là, écrit des livres. Je suis pas sûr qu'il soit capable d'être chef dans un restaurant. C'est pas pareil. José Di Stadio écrit des livres. Je suis pas sûr qu'elle soit capable de prendre la pression d'un chef d'un restaurant. C'est bon, ça. Parce que là, t'as Ça, c'est juste bon. 12 recettes. T'as juste 12 recettes dans le menu. Ouais. Mais Mais faut tu fais jamais ta vaisselle, en Mais plus. c'est parce qu'il faut que tu sortes, Ricardo faut que tu fait sortes. pas sa calice de vaisselle. Le jour où il va faire Il y a du sa petit calice de personnel vaisselle. pour ça. Ouais, c'est ça. Ah! Écoute, tu Salut me toi, donnes Emma, $1 parce que Ouais, j'ai combien? décidé. Ben, avant que tu arrives, j'ai dit, j'espère que Benoît va pas trop se sacrer. Puis j'aurais dû mettre Pourquoi? ça, faire un petit pot au milieu. Pourquoi pas On pourrait sacrer? donner de l'argent pour l'UNICEF ou On va en donner Centraide. pareil. À chaque fois que tu sacres, on donne $1 à C'est quoi, Centraide. regarde? On va donner un On va 20 tout de régler. suite. C'est ça, Tu me parles exactement. Mets plus un de ça verre sur la dans son table. Le vin. Tu m'es capé avec ça. Laisse-moi patience. Bon. On a parlé de la course au leadership au PQ. Il faut parler de la course au leadership Ah au ouais, Parti c'est vrai. libéral. Bon, Dominique Bon, Anglade, là. Dominique Anglade puis Alexandre Cusson. Non, mais qui c'est? dit- Qui c'est, dit- Cusson? qui dit rien. Qui dit rien. Moi, je pense qu'il devrait être renommé Alexandre Qui c'est. Ben Personne non, ne le mais- connaissait, non, ce mais gars-là, il là. parle, mais ce qui est fantastique avec Alexandre Cusson, qui est très important, c'est une découverte ethnographique d'importance capitale. C'est parce qu'avant, on pensait que Mélanie Joly était la seule qui parlait le Mélanie Joly. Ouais. Mais Alexandre Cusson parle le Mélanie Joly aussi. Là. Il dit rien, lui, là, non? Est-ce que vous vous attendiez qu'on arrive la première journée en vous disant voici notre plateforme, tout est décidé? Moi, dans la vie, j'ai rassemblé en écoutant, pas en imposant. C'est-à-dire que, je comprends ce que tu veux dire. Entrer en politique avec une prudence de dire je vais pas aller me mettre les pieds dans les plats sur tous les sujets, je comprends ça. Mais voyons donc, tu réfléchis, mais- tu as des idées et tu lances en politique mais- et tu t'émets des idées. Oui, mais c'est ça. C'est qu'il y a au moins une question fondamentale à laquelle tu es supposé être capable de répondre. C'est pourquoi tu y vas? Pourquoi? Pourquoi tu vas là? Donc, que tu me dises que sur 4, 5, 6 sujets, ce sujet-là, je vais attendre, je vais consulter, OK. Mais quels sont les 2, 3, 4 sujets où tes positions, là, sont claires. fondamentales? Tu sais, c'est ce qui te motive, c'est ce qui te sort de chez vous, c'est ce qui te fait te lancer en politique, sacrifier tes fins de semaine. Et ça qui arrive au Congrès libéral, pas capable de dire... Mais, parce que là, l'impression que ça a donné, c'est pourquoi tu vas là?
la réponse, c'est, ben là, le poste est vacant. Ah oui, c'est ça. Écoute, Mais- un gars Jean-Marc Fournier voulait une course. Fait qu'il est allé chercher Alexandre Cusson. Alexandre Cusson, moi, j'ai demandé, vas-tu lire le tu l'as PLQ, interviewé, PLQ Inc.? Oui, c'est une Vas-tu- très, très bonne vas-tu- question, d'ailleurs, me semble, Benoît. Tu veux. Et là, il venait de me parler de Claude Ryan, puis il dit, je veux pas me tourner vers le passé. Chris, tu viens de me parler de Claude Ryan. Tu peux Non, pas mais à être ce plus compte-là, pessimiste que Marois ça. Risky est plus lucide sur le Parti Absolument. libéral Totalement. que M. Cusson. Totalement. Parce que elle, je ne sais pas si c'est à ton micro ou à un autre, où elle a dit à quel point, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de gens du Parti libéral qui sont en prison. Oui, C'est quand c'est même chez assez nous. spécial Ah en ouais. 2019. Là. Elle s'est fait ramasser en... Ben, c'est pour ça Sacrément. que, évidemment, elle n'est plus là. Mais la question, c'est est-ce que les deux candidats qu'on a fin 2019 sont les deux derniers, là? Est-ce qu'André Pratt, il y en a qui voient André Pratt en fin d'année, il y en a qui voient Denis Coderre, est-ce qu'il pourrait y avoir un troisième candidat? Mais mais dans est-ce le qu'on peut sondage, passer- est-ce dans qu'on le peut- sondage de Jean-Marc Léger qui a été publié il y a quelques semaines, les gens, on leur soumettait qui vous verriez à la tête du Parti libéral. Et les gens disaient, celui qui a reçu le plus de suffrages, corrige-moi si je me trompe, Mario, Non, mais c'est Denis Coderre. c'était Denis Coderre De et loin, de loin. de loin. Et pourtant, Oui, il oui. n'est même pas candidat. Moi, ce que j'admire chez les politiciens, c'est des gens qui ont des idéaux. Je sais que c'est un mot qui est très daté, qui est très décati, qui Non, c'est mais plus qui à est la valable. mode. Mais pourquoi tu vas en politique? Parce que tu as un idéal, il y a quelque chose tu as une flamme intérieure. Moi, que Dominique Anglade, sa flamme intérieure, ce soit qu'elle va combattre la loi 21, je suis pas d'accord, mais au moins elle a une flamme intérieure. Je veux dire, moi, quand je regarde les différents politiciens, puis je ne sens pas la flamme En à fait, elle l'intérieur. veut même pas la combattre. Je ne hein? sens pas. Elle non, veut pas la combattre. elle veut que Elle ce veut soit la les laisser aller. tribunaux qui la Quelqu'un va le faire condamnent. à sa place. Ce qui est encore plus pernicieux, selon moi. Je pense que oui. Mais je veux dire, moi, je regarde, puis je pense que vous avez tous les deux, toi, Richard, et toi, Mario, vous avez tous les deux écrit là-dessus, sur le manque de oomph des politiciens de Mais cette je dois dire année. quelque chose En de- 2019, il n'y a pas beaucoup de Ouais. politiciens qui nous ont fait Non, c'est parce que dresser là- le c'est parce poil que là, sur il- notre bras. Là. Parce que là, il y a un sujet qui est trop fort. Et je vais te donner un exemple d'une politicienne sur laquelle j'ai déjà écrit que, justement, elle avait des convictions profondes. C'était Manon Massé. Oui, Mais ses convictions, c'était de donner une voix aux plus petits de ce monde, aux pauvres, aux aux démunis. gens vulnérables. Bon, ben, parle Ouais. de tout ça. Maintenant, c'est les changements climatiques, parce que c'est ça qui marche. Ben voilà. Si tu veux le vote des jeunes, si tu veux être populaire, tu parles des changements climatiques. Donc, Puis elle là, a nous trahi son idéal. Elle nous a annoncé qu'elle parlerait plus jamais rien d'autre que des changements climatiques. En octobre prochain, ils vont bloquer le Parlement. Alors, si rendu là, la CAQ continue de jouer à l'autruche, ben, on n'aura pas d'autre choix que de tirer sur le frein d'urgence à l'Assemblée nationale. On va mettre en place un barrage parlementaire. Qu'est-ce que ça a donné? Ils se sont plantés à Jean Talon. C'est pas Mais je vais vrai aller que plus ça, loin. ça- Mettons que tu n'es pas électoraliste et que tu t'en fous que ce soit une question de l'urne. Quelle est la valeur ajoutée? Est-ce que Manon Massé est vraiment, là, mettons, une scientifique hors norme qui comprend des choses en matière de... Non, Je veux dire, je suis pas Steven Guilbeault, hein, puis heureusement qu'il a été nommé au ministère de l'Environnement. Non, mais c'est ça l'affaire. Tu sais, tu dis, c'est quoi ta valeur ajoutée? Là? Tu parles du sujet dont tout le monde... Tu mets ta voix au service des pauvres et des sans-voix. Tu mets ta voix au service de la cause la plus médiatisée de la Terre. Et sur les questions environnementales, c'était pas toujours très, très solide, Manon Massé. Elle est sympathique, tout ça, puis elle est charmante. Pas là. très concret. C'est pas ça. très concret, là. C'est quoi le plan de match? Si tu veux changer notre façon de vivre, c'est comment tu vas te Prends beaucoup de bonnes idées concrètes, là. OK, alors moi, je pense que c'est le moment de parler, OK, vu qu'on d'autres fait noms. le bilan de l'année, puis puisqu'on parle d'environnement, je vous lance 3 noms qui sont reliés. Les 3 sont reliés les uns avec les autres. Attends. Greta Thunberg. Carl Attends, Pitts. c'est moi qui parle. Parle d'une pizza. Colin Pitts. Non, Ah, vous aurez mais, passé à manger. excuse-moi, on Attends. tente une pizza? Oui, non, quand Non. une pizza. Ça va Oui. faire un changement dans votre Attends une line-up. seconde, là. On va parler d'environnement, puis Sophie, après, tu colleras Sophie, une Non, pizza. mais on colle Non, une on pizza calme avant. une pizza. Mais attends, On il va reste tout parler- ça et Non, tout mais ça. il et reste tout ça à rien, là. manger, Là, là. c'est ça, Je mangerai on pas va de faire. pizza. Moi, je mangerai pas de pizza. pizza, je vais vous en commander. Non, c'est correct. OK, mais c'est parce qu'il y a du dessert, puis il y a plein de choses qui Ben s'en oui, viennent. c'est correct. OK. Alors, comme je disais, puisqu'on parle d'environnement, je vous lance 3 noms. Greta Thunberg, Dominique Champagne, Extinction Rebellion. C'est tous des crinqués. Non. Greta Qui Thunberg, là-dedans est pas un Greta crinqué? Qui Thunberg, l'est? c'est pas une crinquée, là, dans le sens que c'est triste, là. C'est une fille vraiment militante, vraiment bien intentionnée, très, 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 très jeune, c'est une enfant.
qui est certainement une voix de la jeunesse qui veut que des actions se posent sur les changements climatiques. Il faut respecter ça. Mais qui est en même temps la triste voix d'un pessimisme installé. Oui. Basé sur une ignorance totale de l'histoire des jeunes, tu sais, mais... We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Quand t'as dit, mettons, que les dernières années sont les pires, moi, là, je regarde les progrès qui ont été faits en Afrique pour donner accès à des jeunes à la santé, à l'éducation, la baisse de la mortalité infantile. Je veux dire, non, mais... Ça n'a rien à voir avec ça, là. C'est pas gênant, Mario, tu mélanges les dossiers. Non, non. Là, je la dis, calotte l'humanité glaciaire ne va fond. pas si mal. Non, les icebergs fondent. Non, il y a un problème réel avec les changements climatiques. Chris, Tout à fait. il y a un problème. Fait que là, il faut arrêter avec tous les climato-sceptiques qui disent « il n'y en a pas de problème ». Non, personne ne dit qu'il n'y a pas de problème. Il y en a un problème. Mario dit pas qu'il n'y a pas de problème. s'y adressent, les gouvernements s'y attaquent. Là, les vegans, là, ils mangent des amandes. Ouais. Que les amandes, là, ça prend tellement d'eau que le sol est en train de s'effondrer en Californie. Parce qu'ils sont pas capables de mettre assez d'eau pour faire pousser des amandes. Là, OK. il y a des réels problèmes. On dit que là, il y a des... À chaque fois qu'il y a une tempête ou il y a un fuck-up au climat, on dit « Oh non, ben c'est ponctuel. » C'est parce que les événements, faut que ça change. En même temps, Benoît, tu peux pas... Je reviens à la question initiale là, de Greta Thunberg. Tu peux pas avoir une jeunesse qui vit dans un pessimisme de même. Ben oui. Ça, c'est... Alors ça, moi, ce qui m'a tué cette année, Ouais. c'est des déclarations. Je pense que vous avez tous les deux raison. C'est-à-dire que toi, tu as raison de dire qu'il y a urgence, puis toi, tu as raison de dire à un moment donné, il faut pas être sur Mais je dis pessimiste. ça aussi, là. Moi, Non, là, mais- d'avoir des jeunes qui disent on ne fera pas d'enfants. Ben voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est la fin du monde, esti. Parmi les déclarations incendiaires qu'on a entendues cette année, il y a eu, je pense que c'est Luc Ferrandez. Luc qui a dit Ferrandez cette a sottise. dit bientôt, mettons en 2030, les gens n'auront plus le goût de faire des enfants, puis il faudrait plus qu'ils en fassent. Demain matin, j'arrête de recycler parce que de toute façon, ça sert à rien. Il y a Greta Thunberg qui a dit « I want you to panic ». Moi, ça, je veux que tu paniques. Elle a 16 ans. Puis, Ouais. aussi, Arrêtez avec elle. elle a dit, Elle a 16 ans. elle a dit, vous avez volé mon enfance. M'excuse, Greta Thunberg, elle vient de la Suède. Elle vient d'un pays où elle a vécu Et c'est drôle, vraiment elle dans va pas en Chine pas en Inde leur faire la leçon. Elle ne va pas C'est bizarre, exactement. hein? C'est pas Ta verte. Greta C'est moins est pire. pas en Chine. Ta Greta Elle est pas ira en pas. Inde. Ma Greta, elle a 16 ans. Je m'en calisse de ma Non, Greta. non, mais je m'excuse, OK, mais il y a mais pas juste Greta. les médias disent pas elle a 16 ans. Les médias disent que... Elle est formidable. Comment fonctionnent les médias? Il y a un événement, il y a cours. Tu sais, les médias, là, il y a un bateau de croisière qui arrive dans le Vieux-Port de Montréal qui pollue comme une ville de 5000 personnes. Puis les médias sont là pour visiter je te le parle site pas des de médias. Parce qu'il est plus gros que le précédent de 100 chambres. C'est ça. Je Là, te tu parle dis, pas bon, des OK, on va. médias, je te parle des organismes, les organisations, les Verts, tout ça, s'accrochent à Greta Thunberg et lui disent... Ah, c'est ridicule. Toi, mais ça, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule Est-ce que les autres d'avoir se le disent, Québec on a- solidaire qui met tout son plan politique du Québec sur l'environnement, alors que Québec solidaire n'a pas proposé quoi que ce soit de concret sur l'environnement. C'est ridicule. Il y a tout cet aspect-là, moi, qui me décourage. OK, je vous pose la question, puisqu'on est là pour faire un bilan. 2019, on a beaucoup plus parlé d'environnement qu'on en a parlé dans les années précédentes. Est-ce que vous pensez qu'en 2020, ça va être le sujet numéro 1 ou c'est juste une mode et en 2020, on va passer à un autre appel? Ça va être encore là, mais moi, je pense que le public est plus pragmatique que les médias. Et je trouve qu'il y a une opportunité. Là, il y a une opportunité pour la CAQ. La CAQ, pour l'instant, n'a pas été très sérieux en matière d'environnement. Ils se le sont fait reprocher, d'ailleurs. Ouais. Mais en 2020, ils sont sentis... S'ils présentent un plan là, qui est concret, tangible, les centres de tri, le recyclage, des actions... Ouais. Mais Moi, je pense Monsieur que et madame, tout le monde peuvent C'est à comprendre. l'écoute de ça. C'est à Ouais. l'écoute de dire, mais ben regarde, un gars, c'est un homme pour faire ça, c'est Benoît Charette. qui est bien meilleur que le monde pense, hein, qui est un Qui est- gars qui est très, un- très, très... Parce que c'est un gars qui a Il pas est de verve, méticuleux. là. Il est méticuleux, il étudie Mais il le est dossier. sûrement mieux que madame Chassé. Ben, elle, on ne saura jamais. sûrement Elle mieux n'est pas capable de parler Elle aux était médias. pas capable de parler aux médias, mais ça veut pas dire qu'elle était pas bonne. Mais quand même, Tu peux pas parler aux médias en 2019, politique, je peux te dire que ça va pas Non, bien. mais ça va pas bien. Mais c'est vrai que la CAQ doit prendre ce virage-là. Mais en gardant leur Pour personnalité 2020. Mais en fait- pragmatique, des actions concrètes, mesurables, vraies. Mais en faisant ça, là, il vient de blaster tous les autres partis. Ben, c'est Parce que sûr. là, la CAQ, comme tu disais,
prend l'économie des libéraux, prend l'autonomisme, Le nationalisme du PQ, et s'il prend l'environnement puis il la met dans le péteux de Québec solidaire, ben, je veux dire, ils sont là pour un sacré bout de temps. Les scandales sexuels en 2019, on les compte plus. Allégués ou prouvés ou sous enquête. Alors, je vous lance 3 noms. Harvey Epstein, Patrick Bruel, Éric Lapointe. Harvey Weinstein? Weinstein. Tu veux dire Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Mais j'ai fait comme un lien entre les deux parce que c'est plus l'année de Tous les Jeffrey mêmes Epstein. crapeux, là, c'est- Mais c'est quand même été moins gros que l'année précédente. Là. C'est-à-dire que Ça c'est a comme... tellement marqué, Mario. C'est les que là, suites, c'est là. rendu au hockey. Là, au hockey, là, il y a des joueurs qui disent, hey, lui, il m'a donné un coup de pied dans le cul, il m'a pogné par la gorge. T'as ça présentement, là, Mike Babcock s'est fait Mais c'est pas ramasser. c'est plus de l'intimidation ou des comportements on est inacceptables. là-dedans, C'est pas là. sexuel, c'est ça que je veux dire. là. C'est pas sexuel. Mais je comprends on est ce que tu là-dedans. veux dire, c'est qu'on a, en 2019, dénoncé toutes sortes de comportements inacceptables. On a tracé une ligne rouge en disant ça, c'est acceptable, ça, c'est pas acceptable. Au point où ça déborde, au point où ça n'a plus de sens, au point où tu peux plus dire à quelqu'un, t'as mal fait ta job. Faut que tu recommences. J'adore la conversation, ça va super bien. Parlons de sport, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de sport on se calme. jusqu'ici. Les Raptors! On aime le calme ça. basketball maintenant au Non, Canada! Don Cherry! Calme une pizza, Ah. Richard. Calme une pizza. T'as Pas vraiment, pressé. t'as encore faim? Parce que regarde, il y a ça, Non, j'ai ça, pas faim. Je veux juste ça, pas ça, pressé. ça. Calme une pizza. Ben non, mais Je veux que si ça soit le t'amènes, podcast où on mange la pizza. si t'amènes pas, je n'accorde pas. Ben, tu vas en mettre de côté, de toute façon. Non, je ne mets pas de côté, pas le temps. Tu veux pas vraiment manger, puis tu veux Ben juste non. nous enquiquiner. Exactement. Mais oublie pas qu'il y a du Avec- dessert qui s'en vient. Avec ma chemise de bûcheron. Je Ouais, mange pas de ta dessert. chemise de bûcheron. Ben justement, parlant de colon, parlons de Don Cherry. You love our way of life. You love our milk and honey. At least you could pay a couple of bucks for poppies or something like that. These guys pay for your way of life that you enjoy in Canada. Mario, est-ce qu'on a surréagi dans l'affaire de Don Cherry? Est-ce que ces commentaires qu'il a fait sur supposément les immigrants, est-ce que vraiment c'était si grave que ça? Ou est-ce qu'au Québec, on lui reprochait pas tous les commentaires qu'il a fait au cours des dernières années sur les francophones et les Québécois? Je pense que c'est quelqu'un qui était en onde trop longtemps. Puis là, cette année, c'est un dérapage. Parce que ça n'avait pas rapport, là. Tu comprends? C'est une impression. Tu sais, genre, le bonhomme, il a marché 103 pieds sur le trottoir, là. Puis là, il a vu 8 personnes qui n'avaient pas leur coquelicot, puis dont 3 étaient sick. Puis là, ben les immigrants portent pas... C'est un peu ça que ça fait. Il a fait une généralisation. Mais du gros n'importe quoi. Mais là, pour les Québécois, moi, mettons, c'est sûr que j'ai été un peu insulté par son congédiement là-dessus, parce que je me dis, OK, c'est clair. Là, c'est clair et limpide au Canada que le multiculturalisme à Toronto, là, la diversité touches pas à canadienne ça. telle qu'on la voit à Toronto, tu touches pas à ça. Ouais. Mais cracher ces Québécois francophones, mais ça, c'est juste drôle. Là. Donc, c'est un double standard à deux attention, poids, deux ben oui, mesures. parce que ça, il l'a fait. Attention, il y a Mais une c'était pas nuance. à la même époque, tu vas me dire. Non. C'était pas le même employeur. Il s'est fait virer Ça. par Sportsnet, Et pas par CBC. par Rogers, Ouais. pas par CBC. CBC a fermé les yeux, Une les société oreilles. d'État, c'est quand Société même incroyable. d'État sur Ouais. des propos, Et ça, Guy Fournier l'a Québécophobe. souligné dans une de ses chroniques. mais Tout à fait. pas Rogers. Parce que ça a l'air que même Budweiser poussait sur Rogers. Ouais. Parce que c'est du monde. En fait, une société d'État qui est censée représenter les valeurs canadiennes a toléré qu'ils vomissent sur les Québécois francophones. Ouais. Mais des vendeurs de bière, des vendeurs de cellulaires ont dit, on va perdre des clients. S'ils vomissent les immigrants, on va perdre des clients. C'est ça. Mais c'est très vrai. Mais parce que la C'est CBC bizarre. n'a pas de clients. Mais c'est tout Non, à fait mais vrai. c'est ça. Mais c'est quand même hallucinant qu'au Canada, en 2019, il soit accepté de perpétuer des préjugés sur les Canadiens français, sur les Québécois. Ah, mais c'est profond, ça. Moi, là, c'est peut-être une de mes découvertes de l'année 2019, puis avec la campagne intéressant. électorale, la campagne électorale, puis tout ça. Je me suis rendu compte qu'il existe une gauche canadienne-anglaise prête à défendre toutes les minorités de la Terre. Sauf la minorité linguistique du Québec. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, toute espèce de
communautés autochtones dont ils n'ont jamais entendu parler dans le nord du Labrador. Ils sont prêts à les défendre sans savoir qu'est-ce qu'ils ont fait ou pas fait. Ils sont prêts à défendre toutes les minorités de la Terre dans tous les pays, les minorités linguistiques, les minorités religieuses, les minorités de toutes sortes. Mais les Québécois francophones, ça, c'est une gang de... Et ça s'applique à Justin Trudeau. Mais tout à fait. Justin Trudeau sur Twitter, là, le jour d'indépendance... T'as tellement raison, pays, Benoît! Le Kiwanis de l'Est, de l'Estonie, de Tabarnak. T'as raison. Là, on sait même pas... Là, il souligne, il dit bravo, ah oui, félicitations d'indépendance. Et là, il veut pas que Puigdemont de la Catalogne débarque au Québec. Ce qui est parce très qu'il drôle. pense qu'il va organiser une charge militaire ce qui est très sur drôle. Madrid puis conquérir l'Espagne. Mais ça, là, excusez-moi, là, Ouais. T'as raison, on ne s'étonne plus, là, mais sur les Autochtones, là, hey, on est un peuple de clowns, là. Allez leur mener de l'eau potable, bâtissez-leur des systèmes d'alimentation. Mais c'est quoi cette affaire? Mettons, à Montréal, okay, là... Non, je t'arrête, Mario. Allez. Chris, il y a 11 milliards pour les Autochtones au Canada. Ils pourraient le dépenser mieux, tu vas me dire. Non, Mais les chefs autochtones le gaspillent aussi. Harper avait dit, là, les chefs autochtones, vous allez rendre des comptes. Comment vous dépensez l'argent? Où va l'argent? Et Trudeau, une des premières choses qu'il fait en arrivant en 2015, il dit, non, ça, vous n'avez pas à C'était paternaliste. Et les conseils de bandits. C'est de bande. C'est le conseil de bande. Conseil de bande, oui, mais fais un jeu de mots. De bande. Ah, excusez-moi, je me trompe tout le temps. Les conseils de bande Ah, bravo! qui s'accaparent l'argent qu'on envoie pour aider ces peuples poqués. Qu'est-ce qu'ils font Ils avec vont cet où cet argent-là? argent-là? Dans Calvaire. leur poche. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'eau courante? Comment ça se fait que pour 11 milliards, ils sont à peine plus d'1 million d'Autochtones Et au Tout à fait Canada? raison. C'est un On fait scandale. des enquêtes. Moi, j'avais fait sur- une entrevue avec Justin Picard. Là. Je lui posais une question sur des chiffres. Où va cet argent-là? Comment ça se fait qu'il soit si mal pris? Vous êtes plus d'1 million. On met de l'argent. Là, il dit, c'est la bureaucratie. Fuck you, c'est la bureaucratie. raison. Où va l'argent? Les chefs de conseil de bande qui se promènent dans des pick-up que je peux pas me payer, là. Ils disent, asti, à un moment donné, il va où cet argent-là? Mais Benoît, mon point, c'est que on fait une mauvaise job. On fait une mauvaise job, ces dossiers autochtones. C'est comme une façon de se compenser, de dire, ben là, au début de chaque événement, on va parler de territoire non cédé. On va brûler de l'encens. ou des Excusez-moi, feuilles là, mortes, dans le cas de Montréal, Valérie Plante fait ça à tous les événements. Et c'est ridicule. Non, Normand non, Lester l'a excuse-moi, écrit. c'est faux. Mais c'est faux. C'est Normand Lester l'a écrit. historiquement faux. C'est totalement Montréal faux. n'est pas un territoire à personne non cédé. Il y avait des Mohawks, tous les historiens sérieux, il y avait des Mohawks qui étaient repartis. Le territoire était... Fait que c'est quoi ces histoires de territoire non... En plus, c'est faux historiquement. C'est faux. Vraiment, moi, ça a été une découverte cette année. Travailler avec Mario Dumont et avoir autant de fun chaque matin. Je vais te dire, c'est un peu un projet pour nous, ça, Benoît, là. Tu sais, c'est... non, mais tu comprends? Oh, tabarouette que tu viens de Non, mais je suis sérieux, là, je niaise pas. Là. Je veux pas le savoir. OK. Toute la discussion autour de la loi 21. Et là, je te pose une question personnelle, Mario. C'est rare que je peux t'interviewer. Je te pose une question personnelle. À moins que je me trompe, lorsque tu étais politicien, l'ADQ était nationaliste, mais pas séparatiste. À moins que je me trompe. Lorsque tu vois la fin de non-recevoir sur la loi 21, il n'y a rien à faire. Là. Ils ne veulent rien savoir. C'est impossible de se gérer comme on veut se gérer, parce que là-bas, ils veulent rien savoir. Et contrairement à ce que dit François Cardinal, c'est pas vrai que si on faisait des aménagements dans notre loi, ça passerait plus. C'est pas vrai. Tu parles dans le reste du Canada. Oui, dans le reste du Canada. Mais on l'a fait sans eux, là. Donc toi, t'en tires quelle conclusion de ça? Est-ce que tu te dis, ben finalement, on n'a pas notre place dans ce pays-là? Parce que, oui, moi... Pour moi, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire que ça change pas grand-chose. En fait, ce qui Non, ça change pas grand-chose. Non, parce que je m'y attendais. Mais je veux dire, l'intérêt du Québec dans le Canada, on n'a pas de place là. Non, mais l'intérêt du Québec dans le Canada, c'est d'avoir des pouvoirs qui nous permettent... L'Assemblée nationale l'a fait. Là. On n'a pas eu besoin de l'approbation. Là, ça va aller devant les tribunaux.
Là, j'avoue qu'il y a un questionnement intéressant. Est-ce que des juges nommés entièrement par Ottawa vont venir invalider une loi Mais québécoise? qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce En que t'en fonction penses? d'une C'est constitution vraiment qu'on naïf. a Mais Mario, votée. si, mettons, le Canada nous dit, là, on veut rien savoir, puis votre loi est anticonstitutionnelle, d'ailleurs, constitution que nous n'avons pas signée, Oui, c'est vrai. qu'on n'a jamais Ouais. reconnue. Alors, là, je m'excuse, mais il n'y a pas de troisième voie pour le Québec. Soit on prend notre trou, la queue entre les deux jambes, puis on rentre, puis on dit « Pardon, mon oncle, on s'est trompé », soit on décalisse. Mais la troisième voie que des gens comme la CAQ ou la DQ représentaient n'existe plus. Mais là, C'est pour un ou c'est drôle l'autre. que tu dises ça parce qu'à l'heure où on se parle, toi, tu dis si, mais à l'heure où on se parle aujourd'hui, la fin d'année 2019, elle existe plus que jamais. En fait, elle prend toute la place. C'est comme si la CAQ a étiré au maximum, avec la loi 21, a étiré au maximum l'espace qu'on pouvait prendre avec l'Assemblée nationale dans le Canada. Toi, tu me dis, mettons que la CAQ a tellement étiré les élastiques, là, que tout pète de partout. Ben moi, je pense là, tout on va péter. évaluera. Mais aujourd'hui, alors. Mais toi, c'est tout pète. Mais c'est peut-être là, en toi. 2020, toi, est-ce Mario? que tu vas en tirer la conclusion en disant... Bon, j'en tirerai un paquet de conclusions. Oui, mais moi, je veux dire, moi, j'ai voté oui en 1995. Tu me parles à moi, là, mais moi, je suis pas important. Moi, je suis Non, mais là-dedans. c'est ça, j'allais dire. Mario était sur la scène avec le camp du oui. En 95. En 95. Et François Legault, aux dernières nouvelles, il était indépendantiste avec le Parti québécois. Oui, mais c'est Alors, pour ça que c'est intéressant. Il y a ce fond politique, culturel aussi, là, dans tout ce mouvement-là. Les décisions de François Legault sont colorées par ses antécédents politiques. Mais ça se peut pas, là. Je pense que M. Pallister aurait été mieux de mettre cet argent-là pour donner plus de services en français au Manitoba. Mais êtes-vous sûr, vous autres, que. Là, c'est parce que, mettons qu'au Manitoba, ils ont envoyé une publicité contre la loi 21. Il mange de la marde. Non, écoute-moi. Mind your own business. Mettons que demain matin, enlève le Québec. On n'en parle plus du Québec au Manitoba. On prend un politicien manitobain, convaincu de la laïcité, qui propose aux Manitobains que les gens au Manitoba qui sont en position d'autorité ne porteront plus de signes religieux. Mais il va y avoir des appuis. Ben moi, je pense qu'il y aurait un référendum, ça passerait. C'est là le délire du Canada anglais. C'est que là, ils disent qu'ils sont... Au centre-ville de Toronto, là, c'est le multiculturalisme absolu, là, je suis outrance. d'accord. Mais dans le Manitoba, dans la Saskatchewan... OK, je dans les m'excuse, Mario. Dans le Globe and Mail, dans National Post, les commentateurs sont contre la loi 21, mais les Canadiens... Non, parce que là, on parle du ordinaires- Québec. on On parle du 40%. Québec, là, tu comprends? Oh, moi, j'ai Mais lu- 2019, ça a quand même Non, mais été c'est- l'année du Québec. Non, mais Blanchard, là. dans le National On est Post, là, il d'accord parlait de là-dessus. 40% des Canadiens qui disaient une loi 21, on en prendrait On en une. prendrait une, T'sais, ben oui. Alors là, tout à Ils sont coup, où? Ils parlent pas, ces gens-là. ben, ils parlent sont pas où tu veux qu'ils vocables. parlent? Chris, c'est pas dans Où tu veux les... qu'ils parlent? Qu'ils Ben ouais, le ouais, c'est disent, eux qu'ils qui le parlent. Ils parlent pas démontrent. dans les médias parce Il ira qu'ils se font hey, pas entendre. Il ira pas à CBC. On s'est entendu qu'à CBC... Moi, là, je pars le matin, là, pour faire l'émission, Ouais. puis je mets ça à CBC. Toi, t'écoutes des médias anglophones beaucoup, Ouais. hein? CBC, là, ils se parlent, là, puis là, ils parlent de la loi 21, ils parlent de la langue française. Ils ont fait les reportages qui glorifiaient les anglophones unilingues Mais qui, oui. qui vivaient au Québec sans parler français. Hey, tu dis CBC, si j'en reviens pas. Ben non seulement ça, mais ils font des reportages chaque semaine depuis l'adoption de la loi 21 sur des pauvres femmes Ouais. dont le rêve, et c'est toujours la même phrase Ouais, qui ouais, revient, ouais. dont le rêve a été Ouais. brisé. Elles veulent devenir avocates, procureurs de la couronne, elles veulent devenir policières, elles veulent devenir enseignantes. Leur rêve a été brisé. Mais à chaque fois, ils disent une fausseté en disant « elles ne peuvent plus », ce qui Oui, est faux. merci Mario. Non, elles disent on les empêche On les d'empêcher empêche de faire leur travail. de le faire leur travail, alors que c'est une Personne les fausseté. empêche, là. Mais C'est comment- elles-mêmes qui s'empêchent de faire ce travail-là. Comment- La loi comment- 21, ça a quand même été la grosse affaire de 2019. Comment vous là. vous sentez à voir ça, là? Parce que on a beau discuter des faits, t'as beau donner des chiffres, t'as beau, tu sais, vraiment, là, appuyer tes dires sur des faits, là, des chiffres, puis il y en a, là, vraiment, là, il n'y a rien qui se passe. Écoute, Tu peux pas avoir de moi, ça discussion. m'écoeure. Ça m'écoeure. Aujourd'hui, je voyais passer sur Twitter Andrew Coyne qui écrit pour soit le Star ou Globe and Mail ou... Non, Andrew Coyne, qui est pour le National Post. National Post, Il n'est ok. pas très pro-Québec. Non. Et alors, il écrivait bon. aujourd'hui que la loi Euphémisme. 21, il écrivait aujourd'hui à Andrew Coyne que la loi 21, c'était l'équivalent de faire une annonce pour un emploi, une offre d'emploi, et de dire « Muslims and Sikhs need not apply ».
Autrement dit, vous faites une offre C'est d'emploi et les dégueulasse. musulmans et les sikhs, on veut même pas que vous soumettiez votre CV. C'est une fausseté. C'est pas vrai. Parce que premièrement, tous les musulmans portent pas le voile. Tous les sikhs portent pas le turban. Puis de toute façon, c'est totalement faux. On dit pas que vous avez pas le droit d'avoir la job. On dit Pendant vos heures de travail. Vos heures Ouais. de travail, de 9h à 5h. Mais d'avoir vous ça, laissez là, votre signe. mais Donc, le d'avoir gars, il fait de la Hindou-Kong, désinformation. Mais d'avoir ça, là, moi, je suis rendu trop vieux, mais il y a comme une lassitude qui m'habite. De pas être capable d'avoir des discussions honnêtes avec les opposants de ce qu'on veut faire. Mais moi, c'est le Ça veut contraire, dire que Benoît. c'est- C'est pas la c'est- lassitude qui m'habite, c'est la colère. Et moi, toutes ces choses qui sont passées là en 2019 ne me donnent que plus envie de défendre ces principes-là. Écoute, moi, je trouve que cette année 2019 a été marquée par beaucoup de discussions sur les habillements des femmes. Soit qu'elles en avaient trop, soit qu'elles en avaient pas assez, soit que c'était pas le bon habillement. Alors, je vous donne plusieurs exemples. Évidemment, le voile islamique. Évidemment, Catherine Dorion et son coton ouaté. Mais aussi Safia Nolin qui se met tout nu. Et aussi Céline Dion qui porte des affaires qu'on sait pas trop si on aime ça ou si on n'aime pas ça. Discussion. Sincèrement, là, On s'entorche? I don't give a fuck. Moi, là, habillez-vous comme vous voulez, soyez heureuse. C'est tellement dansez pas comme vous. vrai, C'est Benoît. tellement- Totalement vrai. Je peux pas plus m'en calisser. Tellement pas. Céline Dion, là, qu'elle porte ce qu'elle veut, elle est multimillionnaire. Elle a l'air Qu'elle soit heureuse. heureuse. On a le droit de dire que c'est laid. Tu as le droit Non, de mais dire là, ce que t'as tu pas veux. interdit ça. Ben Mais non. non, il n'y a personne qui t'interdit de dire ça. Safia Nolin, là, elle vit dans son corps, elle essaie de gérer son corps. On s'entend-tu, elle est grosse. Puis elle essaie de vivre ça. OK, Puis toi, elle t'as a été regardé la attaquée, vidéo elle de a été Safia Nolin, t'as insultée. trouvé ça beau. Ça me regarde Ouais, pas. Ça me correct. tente pas. C'est elle. Je veux juste qu'elle soit heureuse. Je veux juste qu'elle soit bien. Je veux juste qu'elle trouve la façon d'être heureuse. Parce que oui, les critères sur les femmes sont pénibles. Les critères de beauté sont intenses. Sur les gars aussi. Ah, moins chez les... Le gros Gaétan Barrette. Ben, Le gros Denis Coderre. Le gros Denis Coderre. c'est tout ce qu'on dit. Dan C'est Bigra tout en ce ma qu'on dit. camisole. Ah, ça fait 20 ans de ça. Toi en Juste pyjama à soir. Mets-toi un jour. Moi, regarde, Si. moi, là, comment je suis beau. c'est Toi un en bûcheron. pyjama à Mais soir. non, on Mais aime non, ça t'es en quand tu portes des pyjama. camisoles, Benoît. Arrête, là. J'ai une... T'es habillé comme la chienne à Jacques. T'es venu Mais chez nous, t'es Mais habillé moi, je suis pas avec loin de comment? Benoît. Là, je veux dire, mettons, Céline, des fois, je trouve ça moyen, mais souvent, je trouve que Céline, elle devient flyée. C'est une ça. artiste. Elle peut bien faire ce qu'elle veut. Laisse donc Mario parler. Non, Non, mais mais- je dois avouer, tu sais, j'allais voir son spectacle, là, mais la chose qui me frappe de Céline, là, c'est pas son linge, c'est ce qu'il y a en Elle est dessous, en là. shape. Et tabarouette! Écoute, Hey, tu pourrais donner, là, dans son dos, là, un cours d'anatomie sur chacun des petits muscles, là, qui passent, là, de gauche à droite, puis transversal, puis c'est incroyable, là. Ouais. Musclé. Et moi, Moi, faut c'est à dire que- 51 ans qu'elle a, là, un an de plus que moi, là. Et bon, Yann, c'est ça qui me frappe, Il y a avec des- ma petite bedaine toute mou. Il y a des fois, moi... t'as juste 50 ans, Mario? C'est juste, c'est quand je l'ai pas. 40. Je vais l'avoir dans Quand quelques ça? mois. T'as Au 49? printemps, ouais. Mon Dieu, t'es jeune, je suis C'est capable. relatif, ça. Il a toujours été jeune, Mario. Merci. T'es jeune. Ça, c'est vrai, Mario. C'est mieux qu'un jeune Mais vieux. là, tu vois, ça, c'est intéressant. Et je regarde The Irishman. T'as-tu aimé ça? Oui, j'ai Ah, vu C'est que j'ai dormi. extraordinaire. 25 minutes. Ben voyons C'est plat. donc. Non, parce que t'as Ben pas la voyons Parce que vous avez T'as le pas la buzz culture. Netflix, Là, là. là, Ben, Mario, t'as pas la arrête, là. culture T'as pour pas la comprendre The Regardez Les Irishman. Honorables, Non, regardez Victor non, Lessard, de- c'est 1000 fois meilleur. Vos affaires de Netflix, Hey, ben, Victor 10 000 Lessard. fois meilleur. Non, Victor c'est un- Lessard, c'est un c'est bien, livre. là. C'est bien. C'est un c'est film. bien meilleur. C'est un film génial. Ben C'est un voyons film donc. Non, génial. Au bout de 20 minutes, je dormais. C'est Ben voyons parce que t'es donc. fatigué. Il y a peut-être ça C'est aussi. une magistrale fin Vous êtes sérieux, d'une là? période cinématographique. C'est un là. gars, c'est un grand artiste qui est rendu à un certain âge, qui n'a pas besoin de rien prouver, qui était au sommet de sa forme. Ça, c'est réussi, un des, à rien prouver. C'est un Des des, dialogues c'est un des et des grands dialogues. films américains des dernières années. Et moi qui n'aime C'est pas à Al tomber Pacino, sur là, le il y a cul. une scène où, quand il fait Jimmy Hoffa, là, j'ai éclaté de rire tout seul dans Ah, mon salon. Mais éclaté de rire dans le genre... Là, vous niaisez pas, là. Ah, Chris.
Mario, tu l'as Voyons donc, échappé, c'est un celle-là. grand film. Mais je pense Je sais pas, je qu'il saurais te manque- jamais. J'ai regardé 20 minutes, mais c'est il te manque fini. des là. références. Ben oui, je de- pense que tu t'es endormi. Il te manque des références de Taxi Driver, Ouais, ouais. de Goodfellas, de Je veux rien de ça qui Gangster. m'intéresse. Tout ça m'intéresse pas. Là. Non, c'est ça. Ah, ben là. Fait que toi, ça te fait pas triper. Richard puis moi, là, on est pareil. Merci. Mario, c'est un grand On film. a- non. Vraiment, là. Richard puis moi, là, Vraiment, on là. doit rien à personne. Il vient de Verdun, moi, je viens d'Antique en bas. On s'est croisés. On a fait ce qu'on avait à faire par nous-mêmes. Et à un moment donné, te souviens-tu, Richard? J'étais chez nous. Puis toi puis moi, on écoutait, t'étais je sais pas où, Ouais. on écoutait Charlie Rose Oui. avec Vous Dustin êtes Hoffman. appelés. Puis, Et ça, c'était très Dustin spécial, Hoffman écoute. dit « We're all dying together ». Et je sais pas pourquoi il y a de la guerre, je sais pas pourquoi on se tape sa gueule. On est tous en train de mourir ensemble. Richard puis moi, on s'est écrit, on s'est appelé, là, asti, je sais pas qui a appelé qui, On mais s'est appelé parce qu'il n'y avait pas de courriel à cette époque-là. c'est ça, hein. Mais on a une culture commune. Non, mais c'est Yes. comme le pape du cinéma. C'est le Picasso du cinéma, là. C'est C'est pas- c'est C'est un le Michel film. Tremblay du cinéma. Après, Mais en fait, Mais Michel il aurait- Tremblay fait du théâtre, j'aime ça. Non, mais Picasso Mario, fait de il la a fait- peinture, j'aime ça. Le cinéma, ça me mais fait il rire. aurait fallu que tu t'assoies avec nous pour le rire. Ouais. regarde. ouais, c'est ça. Et puis on t'aurait dit... Et je me serais. Et ta chemise a l'air tellement douce, je me serais à côté, j'aurais dormi. J'aurais dormi, là. Autre sujet. J'aurais dormi encore mieux. Excellent. Moi, là, j'ai 4 enfants, je t'aurais pris dans mes bras, je t'aurais fait un gros dodo, Et t'aurais t'as été heureux. 4 enfants. Ah, Eh, Justin. mon Dieu. T'aurais eu un petit peu de bave sur Il ton se trouve coude. tellement grave. important qu'il se reproduit. Ça, Bon. Justin. Bon. Un homme Hey, de ma Ju- qualité doit se reproduire Alors, les à amis, cette hauteur. 2019, on peut pas parler de 2019 Justin. sans parler de Qu'est-ce Justin que vous en Trudeau. pensez? Il y a plusieurs sujets. On peut parler du blackface. On peut parler de la façon dont il a traité Justin Jody Wilson-Raybould. Jody Wilson-Raybould, dont il a... Attends, parler de Buckingham Palace où il Ça était vient avec de se passer. Macron. Il était avec Macron puis Boris Johnson Et puis Boris les deux Johnson. autres. Et là, ils font des fillettes crissent dans une cour d'école. Et là, si Trump était là, il dirait pas le quart de ce qu'il dit. Là, les trois petites mouches à marde. Et Il sais-tu disait, moi, quoi? je l'ai eu, Trump, là, m'en C'est quoi ce qui m'a choqué là-dedans, Mais Benoît? dis-lui en pleine face. C'est au quoi moins. ce qui m'a choqué là-dedans? C'est que Trump, jamais il est impoli envers les gens. Ouais. Jamais il dit du mal. Mais du non, monde. mais non. Jamais. And your father was never considered smart. He was never considered a good senator. He was only a good vice president because he understood how to kiss Barack Obama's. Non, mais au moins, tu sais, au moins, là, Mais- au moins, Justin, au moins, dis-lui à Trump, dis-lui qu'il te tape ses nerfs. Mais Sophie, tu te poses la question sur Justin Trudeau, m'a donné ma réponse. Vas-y. 2019, là, une année noire. Là. L'affaire SNC-Lavalin, il a perdu de sa superbe, il a perdu Totalement. l'idée de son authenticité. Il est rendu une espèce de ce que Trump a dit, un visage à deux faces. Mais au Canada aussi, il est devenu ça. Mais au début de l'année, il était premier ministre du Canada. Puis au 31 décembre, à 23h59, il va être encore premier ministre du Canada. Oui, il était majoritaire, il est minoritaire. Mais il est bien positionné pour redevenir majoritaire. Parce que quand t'es minoritaire, t'es dur à battre. Eh bien, fait que moi, je considère que c'est une année noire extraordinaire. Oui. Tu sais, c'est une année de contradiction. Mais t'as Une année raison. où tout a mal été. Grâce c'est à bon, qui? ça. Aux conservateurs. Ouais, Qui ouais. avait un chef de cul. Ben, aux conservateurs, T'avais au un chef de contexte. Ouais, ouais, puis Oui, au contexte. Andrew Scheer Non, a- mais Andrew Scheer. mais en fait, on peut Sois nuancé résumer... dans ton analyse politique. On Richard. peut Il y avait un résumer... chef de cul, mais encore. Mais il n'est fort que parce que les autres sont faibles. Mario, Non. Richard a raison. Il représente quelque chose. Oui, mais quoi? Écoute, le gars Il y a a quand même- survécu à des allégations de taponnage de femmes, ce qu'aucun chef conservateur n'aurait pu... Non, aucun chef d'État. Non, ça, là-dessus, t'as raison. Ben oui, j'espère, merci. Il n'y a aucun chef d'État, chef de gouvernement, parce que lui est juste chef de gouvernement, 3 pas fois chef d'État. blackface. 3 fois 3 blackface. fois le blackface. Mais ça, Pas s'il une était... Il y a fois. des il était- allégations Avec un de bas. taponnage. Avec un Non, bas il dans n'était ses pas ado, shorts. il avait là. Il a 25 ans. calissé à la porte une femme Il avait autochtone. 25 ans, il n'était pas ado, là. Il y en a une autre, là, Mme César, là, de Ottawa. Non, Qui mais est normalement, parti un aussi. chef conservateur n'aurait pas survécu Jane à ça. Philpott aussi est partie. Oui. Il n'y en a pas Donc- juste une, là. Donc, il y a 2 femmes qui ont quitté à cause de lui, ou que lui a quitté.
dont une... C'est bon, LDS? Ah, Et ça, c'est- c'est bon. Et c'est pour ça qu'il y a une crise au sein du Parti conservateur, parce que les conservateurs se disent, tabarnouche, Comment on a pu perdre? comment Ben le oui. perdre face à un gars qui était dans un corps? Mais reprends ton le genou analogie à terre. d'un match de boxe. Ben c'est ça, il y avait le genou à terre, il était dans un corps, là, tu sais, puis nous autres, notre chef souillait dans le vide. Comment on a pu perdre face à un gars aussi faible que ça? Et c'est ça la grosse... Moi, ce que je En fait, comprends pas, la là- question, c'est pas Justin Trudeau. La question qu'on doit se poser, c'est Andrew Scheer. Qu'est-ce qui est Non, mais arrivé là? souvenez-moi, attention, là, Justin Trudeau, là, aux élections précédentes, il était 3e. Thomas Mulcair a fait la gaffe de parler de la burqa puis de dire oui, je comprends ça. Et là, il l'a doublé par la gauche. Puis il a doublé Harper. Il est rentré, là, mais il n'était pas en avance, là, dans On revient dans toujours cette à la direction. religion, hein? La religion et les signes religieux, Ah, je te finalement. jure. Sauf au Canada, il faut quand même dire une chose. Il est Benoît. doublé par la gauche. Au Canada, là, le Parti libéral, c'est un morceau de bois. Puis le Canada, c'est de l'eau. Puis le morceau de bois dans l'eau, là, Ça flotte. c'est ça. T'sais, il peut caler pendant un instant. Dans un tourbillon, il peut caler, là. Ouais. Mais je veux dire, le Parti libéral, c'est le parti qui gouverne le Canada. Toutes les fois que ça arrive pas, c'est parce qu'il y a une exception, là. Harper était vraiment fort, a réussi à unifier une force des... Puis Mais là, c'était ça au j'ai eu Québec Stéphane aussi, là. Dion, puis Ignatieff, puis des forces plus faibles, puis tout ça, Oui, mais comment t'expliques Brian Mulroney, alors? c'est des exploits, là. Et Brian Mulroney, c'était peut-être Mais c'était presque un des meilleurs premiers ministres au Canada, Ben, quand là, même. Mais c'était presque un libéral, Mulroney. Tu sais, c'était progressiste conservateur, c'était pas conservateur. Voulez-vous qu'on parle de hockey? Voulez-vous qu'on parle du Canadien de Montréal? Non? Parce que c'est une décision. Non, pas fini. Pas l'année. Pas l'année ils du viennent de Canadien. gagner hier pas soir. l'année. Ça fait 26 ans qu'ils n'ont pas Qu'ils sont gagné pas la bons? Molson, là, le Centre Bell, depuis 6 ans, a baissé de valeur foncière de 100 millions. Oui, mais ça, Il c'est un n'y a scandale. pas un crise de taudis sur l'île de Montréal qui a eu une baisse de valeur Je te foncière. dis, on s'en fout des Canadiens. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec S'en ça. Là. fout. C'est des mercenaires. Ils sont Qu'est-ce là que ça pour change l'argent. à la ville? Ils se contre-crisent de nous autres. Il y a 8 millions sur la table. Régent Tremblay en parlait. Puis ils ne le dépensent pas. Ils pourraient avoir des meilleurs joueurs. Mais quand le Canadien gagne, et quand tu es au Centre Bell, et il compte des buts, il y a quelque chose de trippant. C'est comme un party. Non, mais... Mais tu sais, quand tu sors, moi, j'ai quelquefois en série, le Canadien gagne quand tu sors, c'est un feeling incroyable. party. Mais moi, j'ai été aux Eagles. Mais ça fait là. combien de temps qu'il n'a pas gagné? Attends, Non, mais là, c'est des attends, vieux attends, souvenirs. attends, Mais moi, Mario, j'ai été aux Mario, Eagles, Mario. là. Attends, Mario, parce que t'aimes le hockey. Moi, j'aime le cinéma. Ben, regarde OK? le cinéma. Quand il y a un cinéaste canadien qui, mettons, Denis Arcand a gagné le score. Ah, j'étais content au bout. tripais. Ça, c'est des vrais Ouais. bons films. Mais et puis j'étais content. pas dormi, mais Mario. sauf que, Ça, c'était des vrais bons films. qu'est-ce que ça change Mario. au Québec? Qu'est-ce que ça change? C'est Ouais, simple. je dois être fier de... Ça te prend du Canadien de Montréal. Ça te prend du pain des jeux, là, mais ça te prend ça pour créer une union. Parlant aussi. de sport, la joueuse de tennis. Bon, merci, Laquelle? Richard. Bianca Andreescu. On a parlé de Bianca génie aussi. Andreescu. Non, bien Ouais, c'est extra. les deux, vous en pensez quoi? C'est, Bianca? sa mère. Non, mais c'est Non, mais extraordinaire, ça, elle, comme phénomène. c'est génial. C'est un phénomène fabuleux. Parce On qu'en espère plus, juste que ça va génial. durer. et C'est en ça. plus, c'est une belle histoire d'immigration quand même. Elle est venue de Roumanie avec son père et sa mère. Et aujourd'hui, elle est l'idole du peuple canadien. C'est quand même une très, très belle histoire d'immigration, Absolument. non? Et c'est une gagnante, hein, elle. Au moins, elle représente quand même... nos jeunes dans ce qu'ils ont de très beau parfois, qui peut être moins beau. Elle est sûre qu'elle va gagner. Mais c'est ce qui a fait gagner, c'est qu'elle est sûre qu'elle va gagner. Ça va être intéressant La de voir... confiance en elle. Ça va être intéressant de voir comment elle remonte l'épreuve, parce que la vie, ça va pas toujours bien. Oui. Mais je pense que Ça va m'intéresser. Je pense qu'elle s'est cassé le cul pour être rendue là où elle Ouais. est. Moi, je vous propose un tour de table. Attends une minute. Les héros et les zéros de 2019. Ah, ça, c'est dur. Ça, c'est difficile. Moi, je peux vous dire mes héros de 2019, puis ça va lancer la conversation. Mes héros de 2019, Madame Gladu, Monsieur Truchon, Tu sais qui sont Ils se sont qui sont battus. les personnalités de l'actualité aussi. qui se sont battus pour élargir les critères de l'aide médicale à mourir.
Ces gens-là souffrent physiquement comme aucun de nous quatre ne sait ce que c'est la souffrance. Et ils se sont battus à l'aide de leur avocat. Ils ont choisi d'aller sur la place publique. Ils ont choisi d'aller témoigner. Je t'arrête, Sophie. Je t'arrête parce que tu fais des blagues, Richard, là, sur l'humilité. Là. Je t'arrête parce que je veux qu'on prononce le nom de Manon Brunel. Parce que si c'est le cas aujourd'hui, si c'est devenu une loi, là, c'est grâce à Manon Brunel qu'on a suivi à Zurich, qui est morte, puis qui disait, moi, là, je suis plus capable, je veux en finir. Ouais. Et Véronique Yvon, tout le monde m'a dit que ça a été le moment déclencheur. Ce qu'on a fait avec André Saint-Pierre au Franc-Tireur, là, sur Manon Brunel, là, cette femme-là là, est morte à 44 ans. Elle est allée en Suisse parce qu'elle n'arrivait pas à obtenir les droits ici. Une chose qu'il y avait Jean Verrette, qui était preneur de son, qui était notre preneur de son, qui était son ami, sinon elle mourrait au milieu d'inconnus. Oui. Mais en 2019, les deux porte-parole de l'aide médicale à mourir, c'est Truchon-Gladu. Et pour moi, c'est les héros de 2019. Fait que je sais pas, vous, c'est qui vos héros de 2019? Moi, je suis allé aux funérailles de la petite fille que je peux pas nommer, de Granby. On n'a pas le droit de nommer. Ouais. Granby, un couple fait face à de graves accusations en lien avec ce qui serait un horrible cas de maltraitance d'enfants. Isabelle, d'abord, les policiers confirment le décès de la fillette de 7 ans. Et ça a été une nasty d'expérience. Dont on ne peut pas nommer le nom. Quand on parle de zéro, là, on parle des 2 juges qui l'ont retourné dans sa famille. Ouais. On parle de zéro, on parle de la police qui n'est pas intervenue. Ouais. On parle de l'école qui n'est pas intervenue. On parle de la calice de la commission scolaire qui a fermé les yeux. Y en a-tu des zéros dans cette histoire-là? On parle de son père et sa belle-mère, là? On parle de son père et sa belle-mère. Sa mère qu'il n'avait pas vue depuis 1 an. Pour toutes sortes de raisons, mais quand même... Mais à ce moment-là, mettons comme zéro l'ensemble de la société québécoise. Je pense pour ça qu'on a la commission... Laurent? Ouais. Moi, je pense que si on commence à donner des blâmes et à donner des zéros, l'ensemble de la société québécoise... Non, pas l'ensemble de la société québécoise. Quand tu n'étais pas à Granby... Quand t'étais pas... Non, on n'a pas tous failli. Moi, je n'étais pas là. Tout n'était pas là. On n'était pas là. Mais il y avait une communauté là qui a pas agi. Et moi, ce que j'ai vu aux funérailles, là, c'est de la pauvreté. Fait que pour toi, ton personnage, ton héros avec et ton la discussion qu'on vient d'avoir, je veux dire que mon héros, mon héroïne, c'est Régine Laurent. Et je le sais pour la connaître qu'elle a hésité avant de prendre ce mandat parce que c'est une femme très énergique, très forte, mais très humble. Mais très terre à terre, là. Puis quand elle a pris le mandat sur la DPJ avant de le prendre, elle, son inquiétude, c'était de dire, ben là, les attentes de la population vont être dans le plafond, là, tu sais, par rapport à la gravité de ce qui s'est produit, puis on dit qu'on veut réparer ça. Puis elle a quand même pris le mandat malgré la pression, malgré les inquiétudes que ça y générait, de dire, est-ce qu'on va être à la hauteur de trouver des solutions à un tel problème? Puis elle a accepté. Puis à date, ce qu'on voit des travaux, ça a quand même l'air bien parti. Là, mais aujourd'hui, là, les 2 juges qui ont retourné la petite fille de Granby dans son foyer, j'aimerais ça qu'ils puissent s'asseoir. Mais c'est pas un des juges, c'est des professeurs qui ont rien vu, c'est des voisins. Dans le cas de la petite fille de Granby, rappelons-nous, parce que c'est quand même, moi, ça a été une des affaires la plus marquante de 2019. La petite fille de Granby, elle arrivait à l'école et elle fouillait dans les poubelles. Mais dans son building, appartement où elle habitait, elle fouillait dans les poubelles aussi. Les voisins la voyaient fouiller dans les poubelles. Il n'y a pas un voisin qui a dit « Hey, ma puce, viens, mais tout le monde se dit que quelqu'un d'autre ferait quelque chose. Tu vois, moi, ce que j'ai aimé, j'ai trouvé intéressant, le père, elle avait une petite amie à l'école. Oui. Puis il avait pris de son lunch, puis tout ça. Et elle avait raconté à son père, il y a une petite fille à l'école, c'est épouvantable ce qu'elle vit. Une fois, elle avait amené tout ce qu'elle avait comme lunch, c'était du ketchup, elle avait pas d'autre chose, elle avait un petit bol de ketchup. Puis là, tu sais, mais son père, là, lui, là, après la mort de la petite fille, là, il se sentait coupable. Il dit, moi, ma fille, il dit, après réflexion, ma fille m'avait donné assez de signaux que moi, j'aurais... Mais en même temps, je me disais, c'est des enfants. Ma fille, elle me dit ça, voyons. Elle exagère. Non, elle exagère. Si c'était comme ça, lui, il se disait, le père, si c'était comme ça, quelqu'un ferait quelque chose à l'école. Si c'était comme ça, la DPJ serait intervenue. Tout le monde se dit... On abdique parce notre responsabilité. On se dit que quelqu'un d'autre est là pour ça. Lui, c'est le père d'une amie. Il se dit, moi, c'est pas mon rôle dans la société. Il se dit, l'école va agir, l'école ne laisserait pas faire ça, ma fille doit exagérer. T'sais, on a de la misère à se dire, tout le monde dit, c'est les autres.
Alors, si on résume 2019 en quelques mots, est-ce qu'on peut dire que c'est l'année soit de la résurgence d'un certain nationalisme ou à tout le moins d'une affirmation de soi du Québec? Ah non, c'est la résurgence du nationalisme. La résurgence du nationalisme. Moi, j'aime l'expression d'un nationaliste décomplexé, là. Qui n'est pas la souveraineté, mais où les souverainistes se disent, la souveraineté, là, on verra un jour, on s'en fout. Mais là, pour l'instant, là, on affirme des choses, on établit des choses, on a voté la loi 21, mais le retour du nationalisme. Le Parti libéral est complètement fourré là-dedans. Là, parce que il cherche, c'est sûr. Il essaie de pas le donner. C'est ça. Pour résumer 2019, notre bilan de l'année, c'est ça? La résurgence d'un nationalisme décomplexé, Mario? Pendant que les jeunes, eux, sont éco-anxieux. Alors, on va trinquer à 2020. Pessimiste ou optimiste? On va se quitter là-dessus. Optimiste. Optimiste? Benoît? Quand on a des enfants, il faut rester optimiste. Moi, quand je vous regarde tous les trois, des grandes gueules, penseurs qui aiment ça déranger, je me dis optimiste. Santé. Alors, à 2020... Il y a des combats, Richard, que tu peux pas mener. C'est ça. Laisse aller. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon-La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.